Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo le dispositif de demande d'aide régionale perte de potentiel fourrager due à la sécheresse 2018. Ce dispositif a été mis en place par la région Hauts-de-France suite à l'épisode de sécheresse qui a touché notre département. Le formulaire de demande d'aide est téléchargeable sur notre site internet. Vous pouvez également vous le procurer dans une des antennes de la Maison de l'Agriculture. Pour prétendre à ce dispositif, votre siège d'exploitation doit être situé sur une des communes reconnues au titre des calamités agricoles. Vous devez donc vérifier que votre commune est mentionnée au niveau de la liste des communes éligibles, pages 11, 12 et 13 du document. Vous devez être éleveur et votre taux de spécialisation élevage doit être supérieur à 20%. Je vous invite à vous munir d'une calculatrice et d'une feuille de papier et d'ouvrir la demande page 4. À l'aide de votre document de gestion, vous pourrez estimer votre ratio. Les modalités de calcul sont indiquées en italique. Vous devez noter votre chiffre d'affaires élevage. Il comprend les ventes, les variations de stock, les achats non déduits, les produits et les primes couplées, aide bovin laitière, aide bovin allaitant ou aide ovine. Ensuite, vous indiquez le chiffre d'affaires total. Il s'agit du produit brut global auquel vous soustrayez les produits financiers, les aides découplées, les indemnités et subventions diverses. En divisant votre chiffre d'affaires élevage par votre chiffre d'affaires total, vous obtenez votre taux de spécialisation. Vous devez ensuite vous assurer que votre bilan fourrager est déficitaire de plus de 10%. Je vous invite à vous rendre pages 6 et 7 et à faire le calcul dans un premier temps au brouillon. Commencez par estimer vos besoins hivernaux. Pour les éleveurs de bovins, vous devez indiquer les UGB moyens annuels 2018. Vous trouverez ce renseignement en consultant Cinel ou en prenant contact avec Corinne Taton du service identification au 03 23 22 50 73. Pour les éleveurs ovins, vous indiquerez le nombre de reproducteurs déclarés lors du recensement ovin. Il vous suffira de réaliser ensuite les multiplications comme précisé dans le document. Vous devez indiquer les stocks de report nécessaires pour alimenter les animaux jusqu'à la prochaine récolte. Attention, il s'agit bien des besoins en fourrage complémentaires au pâturage pour le printemps et l'été 2019. En additionnant les besoins hivernaux et les stocks de report nécessaires, vous obtenez les besoins fourragers totaux du troupeau. Il vous reste maintenant à estimer les stocks de fourrage récoltés en 2018 et encore présents au 15 octobre 2018. N'oubliez pas de déduire les fourrages que vous auriez récoltés en 2018 et que vous auriez distribués avant le 15 octobre 2018 pour faire face au manque d'herbe. Vous indiquerez la quantité de fourrage que vous avez acheté habituellement. Attention, il ne faut pas prendre en compte les achats supplémentaires que vous avez réalisés pour compenser le manque de fourrage. Il ne vous reste plus qu'à soustraire les stocks aux besoins pour obtenir le déficit éventuel et évaluer le pourcentage de perte. Dernier élément, pour prétendre à l'aide, vous devez avoir réalisé des achats supplémentaires sur la période du 1er juillet 2018 au 31 janvier 2019. Après toutes ces vérifications préalables, si vous remplissez toutes ces conditions, vous pouvez désormais remplir votre document. Page 2, vous devez compléter un certain nombre d'éléments concernant votre identité. Pour cela, je vous invite à vous munir de votre numéro de siret et de votre numéro de package. Pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, vous devrez indiquer votre date d'installation. En bas de page, vous devrez indiquer le nombre d'UGB. Il s'agit des UGB moyens détenus en 2018. Reportez-vous à votre feuille de brouillon. Page 3. Après avoir lu l'engagement, vous devez indiquer votre nom et prénom, daté et signé. Attention, aucune demande ne sera acceptée après le 31 mai 2019. Page 4. Vous devez compléter les cases A, B et le ratio. Vous devez également demander une attestation auprès de votre centre de comptabilité permettant de justifier ce ratio selon les modalités de calcul précisées. Pages 4 et 5. Reportez dans le tableau récapitulatif la date des factures et les noms des fournisseurs, la quantité complémentaire consommée en 2018 et le montant hors taxe. Seules les livraisons réalisées sur la période du 1er juillet au 31 janvier 2019 sont recevables. De plus, les factures doivent être acquittées. Celles-ci doivent être signées, tamponnées par le fournisseur
et présenter la mention « Acquitté ». Pages 6 et 7, vous devrez recopier les éléments concernant le bilan fourrager. Reportez-vous à votre feuille de brouillon. Pages 9 et 10, vous devez compléter l'attestation avec les aides minimis que vous avez obtenues sur vos 3 derniers exercices fiscaux. Pour trouver les aides de minimis, rendez-vous sur Télépac. Au niveau de l'onglet « Mes données et documents », cliquez sur « Données de l'exploitation » puis « Aides minimis ». Votre demande est à retourner à la Chambre d'agriculture de l'Aisne avant le 31 mai 2019. Pensez à joindre à votre demande l'ensemble des pièces justificatives demandées, un RIB, l'attestation du centre de gestion vis-à-vis du chiffre d'affaires, les factures certifiées acquittées par le vendeur. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.